Revenons à la grammaire anglaise. Aujourd'hui, on s'attaque à la fameuse liste des verbes irréguliers. Oui, je sais, rien que le nom peut donner des sueurs froides, mais ne vous inquiétez pas, on va rendre ça beaucoup plus simple et même un peu fun, je vous le promets. Les verbes irréguliers, c'est un passage obligé, je suis désolée, mais ils font partie des verbes les plus utilisés en anglais. Je suis sûre que vous aussi, vous avez sûrement fait l'exercice scolaire classique d'apprendre les 3 formes d'un verbe par cœur dans l'ordre alphabétique, y compris ceux qui sont rarement utilisés comme le verbe demeurer, to abide, et puis pouf, oublié dès le lendemain de l'interro. Avouez. Mais en fin de compte, pourquoi apprendre les verbes irréguliers? Tout simplement parce que ça améliore votre anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tous les apprendre. La règle des 20-80%, merci Pareto, s'applique ici aussi. Les 20% dont vous avez besoin dans 80% des cas. Donc l'apprentissage des verbes irréguliers en anglais ne doit pas être un exercice mnémotechnique en soi, mais doit être inclus dans un apprentissage conscient. Il y a 283 verbes irréguliers en anglais et pour chacun, il faut connaître l'infinitif, le passé, le participe passé et bien sûr, la traduction en français. Ce qui fait un total de 1132 mots, rien que ça. Pourtant, croyez-moi, pas de longues sessions à répéter mécaniquement. Non. Avec la bonne méthode, vous pouvez apprendre ces verbes facilement, sans même vous en rendre compte, un peu comme une chanson que vous adorez. Alors, comment apprendre les verbes irréguliers anglais aussi facilement qu'une chanson? Répétez régulièrement. Je suis sûre que vous connaissez plein de chansons par cœur. Mais avez-vous déjà pris un cahier pour écrire toutes les paroles et les réciter 20 fois? Bien sûr que non. Vous les avez mémorisées à force de les entendre encore et encore à la radio, au supermarché, dans la voiture. Et pour les verbes irréguliers, c'est pareil. Répétez-les quelques minutes par jour. Juste 5 ou 10 minutes suffisent. Et grâce au système de répétition espacée, vous vous souvenez? On en a parlé dans un épisode précédent. C'est une technique scientifique connue pour son efficacité et largement utilisée pour apprendre beaucoup de choses et surtout ne pas les oublier. C'est aussi la méthode que nous appliquons dans nos applications pour apprendre l'anglais. Donc, si vous répétez les verbes irréguliers dont vous avez besoin 5 à 10 minutes par jour, votre cerveau va les enregistrer dans votre mémoire à long terme. En 3 mois, c'est dans la poche. That's it. Ajoutez de nouveaux verbes petit à petit. Pas besoin d'apprendre tout d'un coup. Et reprenons l'exemple d'avant des paroles des chansons. Lorsque vous réalisez que vous connaissez les paroles de nombreuses chansons, il est clair que vous ne les avez pas toutes apprises en même temps. Le cerveau a accumulé toutes les informations petit à petit sans faire de grands efforts. Et avec les verbes irréguliers en anglais, cela fonctionne de la même manière. En apprenant régulièrement de nouveaux verbes, vous commencerez à en mémoriser une grande partie jusqu'à les connaître tous. Ou ce que vous devez connaître au moins. Et puis, vous vous rendez compte que vous avez passé moins de 10 minutes par jour pendant quelques semaines. Pas mal, non? Concentrez-vous sur l'essentiel et réduisez la liste. Vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les verbes irréguliers. Donc, vous mémorisez la liste encore plus rapidement. Par exemple, vous pouvez réduire la liste des verbes irréguliers en laissant seulement les plus utilisés. Ou vous pouvez aussi éliminer les verbes qui se forment en ajoutant un préfixe, comme par exemple se tenir debout, stand, et comprendre, understand, car ils fonctionnent de la même manière. Appliquez la technique du chunking. C'est quoi le chunking? C'est une technique où vous regroupez des éléments similaires pour mieux les mémoriser. Par exemple, il y a le verbe qui ne change pas. Un exemple, le verbe to hit. Hit, hit, hit. Il y a les verbes qui ne changent qu'au passé. Come, came, come. Ceux qui ont la même forme au passé et au participe passé. Keep, kept, kept. Et enfin, ceux qui changent complètement. Swim, swam, swam. Vous pourrez également repérer des modèles d'orthographe similaires et regrouper les mots que vous écrivez de manière très similaire sera très utile. En particulier pour les 2 dernières catégories. Par exemple, lorsque vous apprenez le verbe to mean, vous pouvez apprendre aussi to deal, to keep, to spend, to learn et to dream. 6 verbes pour le prix d'un. Pas mal. Et faites de même avec le verbe to begin et les 5 verbes semblables. To drink, to ring, to sing, to sink, to swim. Et pour ces verbes, vous devez vous rappeler IAU, c'est-à-dire que le I de l'infinitif devient un A au passé et un
U au participe passé. Essayez l'exercice de l'arbre. Dessinez un arbre où chaque branche représente un groupe de verbes. Par exemple, une branche pour les verbes qui ne changent pas, une autre pour ceux qui suivent le modèle IAU, etc. Et les feuilles seront les verbes eux-mêmes. C'est un moyen visuel super efficace. Si vous apprenez les verbes irréguliers en suivant ces groupes, vous verrez que cela prendra beaucoup moins de temps que si vous essayez de les apprendre directement à partir d'une liste. Vous pouvez utiliser cette astuce en mémorisant les verbes irréguliers anglais avec l'application Mosalingua. Et n'oubliez pas de télécharger notre e-book gratuit avec les verbes irréguliers. Je vous laisse le lien dans les notes d'épisode. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Pour vous assurer de ne pas manquer les prochaines étapes qui vous aideront à maîtriser la langue anglaise plus rapidement, abonnez-vous à notre chaîne et activez vos notifications.